Justement, 10h34, Sarah El Haïry est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU. Nous allons tout savoir sur le SNU. C'est parti. Je rappelle que le SNU concerne environ 800 000 jeunes, classe de seconde. C'est une génération. 800 000, c'est le chiffre à peu près, quoi. Une génération, c'est 800 000. Aujourd'hui, le SNU, c'est 50 000 jeunes qui l'ont fait. Mais je crois ce qui peut intéresser énormément vos auditeurs, c'est qu'est-ce que le SNU, puisqu'il n'est pas encore connu de tous. Voilà, il n'est pas connu de tous. Nouvelle formule, donc annoncée. Vous annoncez cette nouvelle formule qui concernera des élèves de seconde, on est bien d'accord, dans des lycées volontaires. C'est bien cela ? Exactement. Aujourd'hui, le SNU, c'est sur la base du volontariat individuel des jeunes. Et cette formule, cette première possibilité continue. Chaque jeune Français qui le souhaite, tout au long et pendant les vacances. Tout au long de l'année, pendant les vacances. C'est vrai que beaucoup pendant les vacances d'été, mais c'est tout au long des vacances. Chaque jeune qui a entre 15 et 17 ans, qui a envie de s'engager, qui a envie d'apprendre, qui a envie de finalement développer sa confiance en lui, mais aussi d'aller chercher peut-être quelque chose qui lui permet de se dépasser, peut s'inscrire de manière individuelle sur snu.gouv.fr. C'est gratuit. C'est gratuit pour la famille, c'est gratuit pour le jeune. Tout est pris en charge du coup par l'État. Attention, c'est vraiment un investissement massif que nous faisons dans notre jeunesse. Mais pour ça, ça reste un choix et une possibilité individuelle. Maintenant, il y a une nouveauté, puisque le SNU, a été victime de son succès cet été. Plus de 9000 jeunes sont sur liste d'attente sur les séjours de juin et de juillet. Il est un peu plus connu, donc les familles se questionnent, s'intéressent, les jeunes comprennent à quoi il sert. Et puis, d'une autre manière, on entend le témoignage de ceux qui l'ont fait. Et je crois que c'est eux les plus grands ambassadeurs. Face à ça, face à ce joli succès nouveau, eh bien, nous ouvrons l'opportunité pour qu'on puisse le faire de manière collective, dans le cadre de la seconde, puisque c'est l'année où il n'y a pas d'examen, sur la base du volontariat de l'établissement, mais aussi, je précise quand même, des élèves. Si un élève ne souhaite pas le faire parce que ses parents refusent, il pourra en être dispensé et d'aller dans une autre classe pendant la durée du séjour, ce qui est très dommage, très triste, parce que dans le fond, il sera séparé de sa classe. Soyons concrets. Ce nouveau SNU, à partir de mars prochain, c'est bien cela, mars 2024. On envoie la semaine prochaine à l'ensemble des établissements le projet permettant de candidater. Pour dire je suis favorable, j'ai envie d'avoir une classe engagement chez moi. Mise en place effective au mois de mars 2024. Tout à fait, vous avez raison. Bien, vous envoyez la circulaire aux établissements. Bon, les lycées. Si un lycée est candidat, que se passe-t-il? Ces classes de seconde partiront en SNU pendant 12 jours. C'est bien cela. Et sur le temps scolaire, on est bien d'accord? Exactement. Les lycées qui sont touchés. Hors vacances. Et les lycées qui sont touchés, c'est qui? Lycée public, lycée privé. Sans différence. Lycée agricole, technologique, professionnel, général. Tous les lycées et les CFA. N'oublions pas nos jeunes alternants. Bon. Le lycée postule ou le CFA postule. Il dit voilà, je suis intéressé par ce joli projet. Comme vous savez, parfois on a des classes thématiques, musique, danse, culture. Et bien là, on va leur offrir la possibilité d'avoir des SNU qui sont des classes engagement. Le projet est porté par un professeur. Qui doit tout au long de l'année travailler la question de la mémoire, pour le coup sur les questions de sport, de cohésion. Ça, c'est le travail qui se fait tout au long de l'année. Ensuite arrive un temps fort. Le séjour de cohésion, les jeunes de la classe partent dans un autre département. Alors, dans un autre département. Exactement, pour aller dans des centres plutôt de vacances. Donc, c'est des lieux où on accueille des colonies de vacances ou en tout cas, on a l'habitude d'accueillir des enfants et des adolescents. Ils vont se retrouver avec d'autres classes. Les jeunes de la classe ne restent pas ensemble. Ah oui. Pour vivre un exercice. Ils seront séparés. Ah oui, il faut vivre un exercice aussi de mixité. Pour être confronté à des jeunes qui viennent de territoires différents ou qui vivent d'autres quotidiens. Un jeune rural de Clermont, de Guéret pourrait rencontrer un jeune urbain de Clermont-Ferrand ou un jeune de Nantes chez moi. Et à côté de ça, un petit jeune alsacien découvrira peut-être un jeune du Var. L'idée, elle est là. C'est la rencontre des territoires, de nos beaux territoires de France. Les enfants partiront avec leurs professeurs. Ils partent pendant le séjour, ils seront encadrés par les encadrants du SNU, mais leur professeur pourra participer sur les 3 jours où ils vont approfondir le programme scolaire. Il sera rémunéré, le professeur? Bien sûr, évidemment. Bon. Mais vous savez, tout travail mérite salaire et c'est important. Ben, c'est important. Bien. Sur le coût, je vais revenir sur le coût, mais je voudrais savoir où seront hébergés les enfants? Principalement des centres de vacances et des accueils collectifs de mineurs
très simplement, vous voyez les villages vacances qu'on a, soit dans les collectivités, soit parfois nous les avons aussi dans le cadre d'associations. Nous travaillons avec ces centres-là pendant le temps scolaire. Et hors temps scolaire, on peut aussi utiliser les internats. Et c'est là où vont principalement nos jeunes cet été. En ce moment, il y a des séjours, les séjours de juin qui sont en cours. La majorité sont hébergés dans des lycées. Pendant le temps scolaire, ce sera impossible. Exactement. Sarah El Haïry, très bien, mais que feront les jeunes pendant ces 12 jours? Question essentielle. Parce que la question, c'est pourquoi nous faisons le SNU. Les jeunes. Mais c'est essentiel. Alors, les jeunes, ils vont apprendre les gestes qui sauvent. Ils vont apprendre à réagir en cas de catastrophe naturelle. Je pense aux inondations, à la canicule qui nous attend cet été. Je pense ils vont aussi développer des questions de patriotisme, de démocratie. Ils vont travailler sur les questions mémorielles, faire du sport, mais dans le sens cohésion, développement de l'esprit d'équipe. Ils vont aussi beaucoup travailler sur des questions environnementales autour de soi pour comprendre la nature, voir comment elle fonctionne. Mais ils vont surtout développer le goût, vous savez, parfois du dépassement de soi, de la curiosité, du mérite, de comment je me dépasse. On leur présentera des engagements différents. Et donc, c'est dans le cadre... Du patriotisme aussi. Tout à fait, du patriotisme. Et pour moi, c'est essentiel. Comment le patriotisme? Vous savez, de plein de manières. Il y aura, je sais pas moi, une levée de drapeau. Levée de drapeau. Bien sûr, tous les matins. Tous les matins, levée de drapeau, chant de la Marseillaise, bien sûr. Et le soir, on baisse le drapeau, on ne le laisse pas sur le mât. Comme dans tous les camps d'été américains, d'ailleurs. Mais vous savez, quand on fait grandir la France dans son cœur, alors on la fait grandir dans son esprit. Et finalement, on se posera, et c'est l'objectif, à la fin de ce séjour, l'objectif, c'est que les jeunes se disent « Je suis précieux, comment je peux participer à mon pays ?» Uniforme ou pas? Uniforme, qui permet l'unité dans ce projet. Alors, il est très joli, il est blanc avec une cocarde bleu-blanc-rouge. Ils ont tout ce qu'il faut. Je ne veux aucune différence dans ce projet. Que tu sois un enfant qui vient d'un territoire ou d'un territoire plus difficile, d'une famille peut-être plus en difficulté économiquement, ou d'une famille très bourgeoise, il n'y a aucun pass VIP. Aucune carte qui te permet de couper la file comme on peut avoir dans certains grands parcs d'attractions. On mange la même chose, on dort dans les mêmes endroits, on a la même tenue, et dans le fond, on apprend à grandir ensemble, dans un seul intérêt, servir. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des jeunes se dépasser et avoir le goût de l'autre. Alors, séjour de cohésion, on est bien d'accord, mais sur le temps scolaire. Ce n'est pas un mais. C'est pas un mais. Mais pas du tout. C'est surtout... Moins d'apprentissage sur l'année, moins d'apprentissage scolaire sur l'année. On ne peut pas dire ça, c'est un apprentissage différent. Regardez, quand un jeune part, un exemple, quand un jeune ou une classe part en classe de voyage scolaire, elle part, je vous imagine, découvrir Verdun, aller sur les terres mémorielles, ou quand une classe part en voyage scolaire, découvrir la montagne. Est-ce qu'on considère que c'est une perte de temps? Non, puisqu'on dit, il découvre et finalement apprend autrement, développe des compétences transversales. Pourquoi on dirait ça du patriotisme? Pourquoi on dirait ça de l'engagement? Eh ben non. Je considère que quand on développe des compétences dans un voyage scolaire environnemental, culturel, sportif, c'est une chance pour nos jeunes. Permettre à des jeunes en seconde, où c'est un âge déclic, vous savez, c'est cet âge d'adolescence où on a besoin de rituels, permettre à toute une classe de développer la citoyenneté, le civisme, dans un moment où notre pays a quand même mal à sa démocratie, eh bien il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que ce soit moins intéressant, moins développant pour le jeune que dans un autre cadre. Voilà, je vous ai posé cette question parce que j'ai une autre question dans ma tête, mais je vous la poserai tout à l'heure, après une petite page de pub. Mais je voudrais vous demander, apprentissage, donc sur le temps scolaire, on est bien d'accord, oui, l'apprentissage du vivre ensemble, la cohésion sociale, enfin bon, etc., etc. Il y a beaucoup de lycées qui sont déjà candidats aujourd'hui. Moi, j'ai aujourd'hui... Je ne peux pas savoir encore. Non, je ne peux pas savoir, mais on a 3000... aujourd'hui, on a eu 9000 encadrants qui ont participé au SNU. 9000. Sur les 9000 encadrants, 3000 viennent de l'éducation nationale. Oui. Alors, je compte bien sur les 3000 qui connaissent de l'intérieur ce projet pour être des ambassadeurs auprès de leur chef d'établissement. Mais je vais parce que qui va encadrer les élèves? Alors, de la même manière, un tiers de personnes qui viennent de l'éducation nationale, ça peut être des proviseurs, des enseignants, des CPE, vous savez, c'est tous ceux qui accompagnent nos enfants au quotidien. Un tiers qui vient du monde associatif, sportif, culturel, mémoriel, mais vraiment du monde asso, qui a une autre méthode, éducation populaire, et un tiers d'hommes et de femmes qui ont servi sous nos drapeaux, des anciens militaires, des anciens gendarmes, des anciens pompiers ou des anciens policiers. Et c'est bien le fait d'allier ces trois cultures, ces trois manières de servir, de faire grandir, qu'on apporte le meilleur à nos enfants. C'est un moment, le SNU, c'est 3 temps, mais ce moment, ce séjour de cohésion, vous savez, il sera en cohérence avec l'éducation civique et morale.
Combien de fois j'ai entendu « Ah là là, on n'apprend plus dans nos écoles suffisamment ». Eh bien non, ça sera complémentaire, ce sera une pratique. Ah oui, la fameuse EMC. La fameuse EMC. 10h44, à tout de suite Sarah El Haïry, j'ai encore 3-4 questions à vous poser sur le sujet. À tout de suite. Si vous voulez réagir, ce n'est pas compliqué, 0826 300 300. Vous prenez votre téléphone, vous appelez et Sarah El Haïry vous répondra. Il n'y a pas de problème. Si 10h45, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Des questions sur ce service national universel. Tiens, David veut intervenir et interroger Sarah El Haïry. David, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à votre invité. Bonjour David. Que dites-vous, David? Alors moi, c'est pas une question, c'est juste une réflexion. C'est que en fait, on vient de réinventer les colonies de vacances aux frais du contribuable. En fait, de ce que j'ai entendu, service national universel, mais déjà c'est pas universel vu que ça ne va être qu'un pourcentage infime de jeunes. C'est pas les 800 000, donc déjà c'est pas vraiment universel. Et ensuite, ouais, super, on va leur parler patriotisme, etc. Mais ça devrait être toute l'année et dans toutes les classes. Donc en fait, vous avez réinventé des colonies de vacances. Bon, alors réponse de Sarah El Haïry. David, juste peut-être pour préciser, moi j'entends, je suis d'accord avec vous sur le point que il faut parler de patriotisme, de citoyenneté et de civisme toute l'année. Et c'est ce que nous faisons en renforçant l'éducation morale et civique, l'apprentissage de l'histoire géo. C'est un essentiel parce que si on ne sait pas d'où on vient, si on ne connaît pas ses racines, si on ne connaît pas ses repères, difficile quand même de se projeter dans le monde où on vit aujourd'hui. Mais la différence entre un SNU et une colonie de vacances, elle est quand même essentielle. Avant tout, les jeunes, ils sont formés à répondre aux défis de notre époque. Ils apprennent à réagir en cas d'incendie, en cas d'inondation. Ils ne choisissent pas où ils vont. C'est pas un moment où ils vont finalement choisir l'option équitation, surf ou une autre activité. Moi, je crois à l'intérêt des colonies de vacances. Mais les colonies de vacances, ils ont un autre objectif, celui de faire grandir les enfants dans un temps collectif, sur le choix des parents. Il y a des colonies. Et pendant les vacances. Là, c'est un moment d'apprentissage, c'est un moment d'unité nationale et de mixité sociale. Mais comment... Alors, attendez, on ne va pas engager. Vous avez une question sur le financement, je crois, David. Oui, non, parce qu'en fait, oui, alors que ça soit financé, je veux bien, mais là, en fait, qu'on le finance pour les 800 000 et que ça soit quelque chose qui concerne tout le monde, tandis que là, ça va être déjà, alors, les lycées, c'est eux qui vont décider, donc avec un peu de chance, ça va être des lycées entre guillemets privilégiés. Donc la mixité sociale, Pourquoi pourquoi? Parce qu'on imagine bien que dans certains lycées, dans certains secteurs géographiques, ils ont d'autres problématiques que le SNU. On le voit aujourd'hui avec les abayas, on le voit aujourd'hui à Nice avec les non mais David, mais quel rapport entre les abayas, les prières à Nice, que d'ailleurs prières qu'il faut dénoncer. On sait très bien, Monsieur Bourdin, les élèves qui iront ou pas au SNU, on le sait très bien, alors que si c'était vraiment universel, cela concernerait tout le monde. Alors si c'était obligatoire, attendez David, voilà. Vous demandez à ce que ça soit obligatoire, si j'ai bien compris. Que ça soit obligatoire. Bon, alors Sarah El Haïry, moi je suis d'accord avec David, pourquoi est-ce que ce n'est pas obligatoire? Parce qu'il faut construire d'abord de l'engouement autour de ce projet. Et voyez David, ce que vous dites, ce serait peut-être exclusivement pour les lycées qui sont privilégiés. Et c'est tout le combat qui est le mien. Moi je crois que le SNU c'est un projet populaire. Et pour que ce soit un projet populaire, moi j'invite les parents, si vous êtes parent, monsieur, je vous invite à en parler à un enseignant de l'établissement de vos enfants. Et j'invite les enseignants à donner cette chance aux enfants qu'ils ont sous leur responsabilité. Mais c'est d'abord la responsabilité de tout le monde que de participer à ce projet de citoyenneté. Mais c'est très différent. Et pour répondre sur la question des colonies de vacances, monsieur, effectivement, nous en finançons, mais ça permet autre chose, ça s'appelle les colos apprenantes, et c'est pendant l'été. Qui va payer là pour le SNU? Et vous savez, monsieur Bourdin, est-ce que ça coûtera 1 centime aux parents? Ça ne coûtera pas 1 centime aux parents et ça ne coûtera pas 1 centime au lycée. Est-ce que les lycées seront aidés financièrement? Les lycées n'auront aucune dépense aucune dépense pour le service national universel. Donc c'est l'État qui va payer. Et pour répondre, mais bien sûr, c'est nous tous. Il n'y a pas d'argent qui n'est magique. Ça n'existe pas. C'est l'argent des Français. Mais est-ce qu'il y a argent plus précieux que celui investi dans nos enfants, de la manière dont on les éduque et dont on les élève? Moi, je ne crois pas. Est-ce que ça donnera des points bonus pour Parcoursup?
Moi, je suis favorable à ce que tous les engagements soient reconnus dans Parcoursup. Vous savez, quand vous êtes un jeune qui est au CVL, c'est-à-dire qui est un élu lycéen, quand vous êtes un jeune élu collégien, quand vous êtes un jeune qui s'investit dans le conseil municipal jeune, ou que vous allez, vous savez, aux jeunes sapeurs-pompiers, tous les samedis, pour participer à la vie de votre village, eh bien oui, je crois qu'il faut que ça soit reconnu, comme quand vous faites du scoutisme ou du bénévolat. Parce que dans le fond, ça veut dire que vous avez cette petite flamme de la citoyenneté, ça veut dire que vous donnez aux autres, et ça veut dire que vous développez autre chose que parfois le fait de se regarder son nombril. Eh bien, Monsieur Bourdin, moi je crois que ces engagements-là méritent d'être reconnus. D'ailleurs, c'est déjà en chemin sur Parcoursup. El Haïry, on parle beaucoup des rythmes scolaires et on parle beaucoup des années chargées et des journées scolaires chargées pour les enfants. Avec la France, qui peut-être est l'un des pays où il y a le plus de vacances scolaires. Et en plus, on va leur enlever 12 jours d'apprentissage scolaire. Est-ce qu'il ne faut pas réduire les vacances scolaires et mieux organiser l'année scolaire des enfants? Vous savez, moi je vais être très simple. Je ne suis pas une spécialiste des sujets de rythme scolaire. Enfin, je vais vous répondre, Monsieur Bourdin. Mais je ne suis pas une spécialiste du programme en fonction des vacances ou pas. Ce que je sais, c'est que ces 12 jours, c'est loin d'être 12 jours perdus. Ils sont utiles. Mais je vous pose une question, ne me répondez pas. À côté, Sarah El Haïry, est-ce que le gouvernement réfléchit à une réduction des vacances scolaires ou une réorganisation de l'année scolaire? Monsieur Bourdin, le seul qui peut répondre à cette question, c'est le ministre en charge de l'Éducation nationale et qui a la charge du calendrier scolaire. Un rééquilibrage de l'année scolaire, du rythme scolaire des enfants. Mais Monsieur Bourdin, le spécialiste de la question, reste le ministre de l'Éducation nationale. Moi, ce que je vous propose... Vous n'êtes pas du tout concerné. Mais sincèrement, très sincèrement, je pense que c'est un sujet... Vous êtes concerné, pas 12 jours de SNU pendant le temps scolaire, mais pas du tout sur le rythme scolaire des enfants. Sur les vacances, Monsieur Bourdin. Mais Monsieur Bourdin, c'est pas ce que je dis. Ce que je vous dis, c'est que 12 jours de service national universel, c'est un projet pédagogique qui est fait dans le cadre de la classe. Ça, j'ai compris. Eh oui, c'est essentiel. Donc c'est en cohérence avec le programme. Ça vient faire de l'éducation morale et civique. Eh oui, c'est un bout d'apprentissage. Et l'apprentissage de base. On apprend le français, les maths pendant vos 12 jours de SNU? Non, mais Monsieur Bourdin. Qu'est-ce qu'on apprend? L'histoire-géographie, très bien. On apprend le vivre ensemble, très bien. Mais moi, je vous demande, est-ce que les journées scolaires des enfants sont surchargés ou pas? Monsieur Bourdin, les jeunes ou les parents qui, peut-être comme vous, imaginent que c'est une perte, diront et permettront à leurs enfants de ne pas y aller. Donc ça reste volontaire. Rien du tout. Je vous pose une question sur l'équilibrage de l'année scolaire. Je vous réponds très sincèrement. Le rééquilibrage de l'année scolaire. Je vous réponds très sincèrement. Attention, l'année de seconde, c'est l'année où il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen à la fin d'année. C'est la meilleure année pour pouvoir développer de la citoyenneté. Donc c'est le cas. Lorsqu'Édouard Philippe dit qu'il faut réduire les grandes vacances ou réduire les vacances scolaires, vous êtes d'accord ou pas avec lui? C'est une proposition d'Édouard Philippe. Moi, je me suis jamais, vous savez, j'ai jamais répondu. Ça ne vous intéresse pas? Non, c'est pas ce que je dis. Alors je vais vous poser une autre question. Monsieur Bourdin, vous me posez une question, laissez-moi y répondre. Alors répondez à la question. Vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Monsieur Philippe? Moi, je vous dis, c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais travaillé et je ne m'exprime pas si je n'ai pas une intime conviction. Donc vous ne me répondez pas. Permis de conduire, non. Je vous pose une question. Permis de conduire à 17 ans, oui? C'est un vrai sujet. C'est en train d'être expertisé. C'est un vrai sujet, oui, non. Oui, Monsieur Bourdin. Non, la semaine prochaine, annoncé par Elisabeth Borne. Oui ou non? Elisabeth Borne répondra dans une semaine. Moi, ce que je vous dis... Vous ne savez rien, quoi. Monsieur Bourdin, vous savez, quand vous me posez des questions sur mes sujets, moi je réponds sur mes sujets. Donc je peux vous parler du SNU, je peux vous parler de citoyenneté. Mais c'est la jeunesse aussi, 17 ans. Je peux vous dire, parce qu'un jeune qui vit en territoire rural, moi je suis favorable à ce qu'on aide les jeunes pour passer leur permis de conduire parce que c'est essentiel. Mais à 17 ans... Je suis favorable... Monsieur Bourdin, à 17 ans, il y a une expertise qui est en cours, il y a une étude qui est en cours, tout ce qui permettra à nos jeunes d'avoir plus de mobilité, d'avoir plus de liberté. On a des territoires où il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser sa voiture. Et il faut regarder chacun de ces jeunes dans ce qu'il est. Mais aujourd'hui, il y a des opportunités. Moi, je suis favorable à tout ce qui permettra aux jeunes de passer le permis de conduire moins cher Pourquoi ne pas dire simplement, oui, c'est une bonne idée. Mais parce que c'est expertisé. Moi, je suis tout à fait favorable. Mais ça va dans le bon sens, Monsieur Bourdin. Donc c'est une bonne idée. C'est en train d'être expertisé techniquement. Donc c'est une bonne idée. Ça restera une annonce de la Première ministre. Ah voilà. C'est ma chef, Monsieur Bourdin. Voilà, mais j'ai tout compris. Il faut jamais parler avant le Premier ministre ou le président de la PV. Vous savez que ça, c'est une règle d'or en politique. Il est 10h57. Merci, Sarah El Haïry.